La nouveauté est éphémère et il faut s'en départir. Pourquoi? Parce que nous recherchons ce qui est persistant et non temporaire. Nous voulons nous rapprocher de la persistance. La persistance est notre voie de salut pour l'humanité. La persistance, c'est être tout et partout à la fois. Notre être s'imprègne de tout, partout, tout le temps. C'est grandiose et c'est essentiel pour être épanoui dans l'univers. Oui, on peut l'être quand on est incarné, épanoui dans l'univers. C'est juste que notre réalité actuelle est très dense et comporte beaucoup de divertissement, distraction, corruption, des vraies valeurs universelles. C'est pas nécessairement mauvais, mais ça fait partie de l'univers aussi, mais vous voulez vous rapprocher de la lumière et vivre votre plein potentiel. Qu'est-ce que ça donne, vivre votre plein potentiel? À quoi ça ressemble? Vous n'avez peut-être déjà entendu parler dans d'autres canalisations. C'est quoi un plein épanouissement humain? À quoi ça ressemble? Comment c'est merveilleux? Je peux vous donner quelques indices. Un être humain épanoui est conscient de tout à la fois. Les clairsens. Un être humain épanoui est clairvoyant, clairaudient, est un médium en fait. Il comprend les affluences d'énergie alentour de lui ou elle, comprend les valeurs universelles, peu importe l'origine ou les races qui existent dans l'univers. Il va être capable de dialoguer avec ces êtres-là parce que le langage existe, le langage parlé, mais le langage universel, c'est par télépathie. Les gens se parlent par la pensée. C'est beaucoup plus complet parce qu'on peut attacher des émotions puis une intention sincère. Rien n'est caché, tout est dit. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Tout est parfait de cette façon-là. Il n'y a pas de perte de temps. C'est très précis. L'univers nous fournit tous les outils dont on a besoin. Et à ce moment-là, quand on est épanoui, l'évolution est exponentielle. Car en communauté, les concepts sont partagés et compris très rapidement. Et tout évolue très rapidement. En fait, le temps devient circulaire. L'espace-temps n'existe plus. Et l'espace-temps n'a plus lieu d'être et ça va aller trop vite. La vibration va être trop haute. C'est de l'afflux d'informations et de réactions des gens, d'émotions. Ce n'est pas adapté pour ça, donc il y a une élévation importante de la vibration. Et de ce fait, l'élévation importante de vibration change les choses. Quelles choses ça change? Ben, l'environnement, ça c'est quelque chose que les êtres humains sur Terre ont de la misère à comprendre en ce moment. Ils l'ont déjà fait par le passé, il y a très longtemps, on parle de millénaires, mais l'être humain, en tant que collectivité, est une masse d'énergie qui influence l'environnement dans lequel il se trouve. Gaïa, la Terre, c'est comme la propriétaire, c'est la Terre-mère, c'est elle qui fournit les corps de chair pour pouvoir s'incarner sur elle. Mais à ce moment-là, vous, en tant qu'être multidimensionnel épanoui, avec votre plein potentiel, si vous vous mettez en collectivité, vous pouvez affecter tout l'environnement, ça inclut les plantes, les animaux. Quand vous vous élevez en vibration de façon collective, tout change. Qu'est-ce que c'est élever les vibrations plus haut? C'est que le matériel devient moins dense. Et puis, le matériel étant moins dense, va répondre plus rapidement aux énergies. Et donc, toute la magie est là. Pour ceux qui ont vécu un peu de voyage astro, ils comprennent que de la minute qu'ils pensent quelque chose,
la dite chose se réalise. Il pense à quelqu'un, la personne apparaît si elle veut bien vous parler, et ça se passe très rapidement. En fait, c'est automatique, c'est la vitesse de la pensée. Elle peut se manifester beaucoup plus rapidement avec une densité qui est moindre. Et tout passe par la vibration. Donc, quand les gens spirituels disent il faut garder des vibrations hautes, c'est vraiment vrai. Mais l'impact de tout ça se fait collectivement. En ce moment, il y a plusieurs gens spirituels qui savent ça. Est-ce qu'ils l'appliquent? Oui et non. La grande majorité n'est pas nécessairement spirituelle. Ils ont un bon cœur, ils font ce qu'ils pensent qui est le mieux, mais ils sont pas, comment dire, ils sont pas au courant de toute leur puissance. Pourquoi? On peut dire qu'on leur cache, parce que personne leur a dit. On n'enseigne pas ça à l'école. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui, comme Alice, font de la canalisation depuis plusieurs années. En plus, Alice vient juste de commencer de découvrir ça, se connecter avec sa haute conscience. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, puis aussi, ils font parler d'autres êtres multidimensionnels, pas juste leur haute conscience, qui expliquent les mêmes concepts de long et en large. L'information est là, mais elle ne fait pas partie de vos canaux principaux, ce qui est un peu triste parce que c'est là la clé de pratiquement tous vos problèmes actuels. On parle de pandémie, des soins de santé, de voyager dans l'espace-temps, c'est long, là. La pollution. Il y a bien des choses qui changent quand la densité devient plus légère. Les déplacements deviennent moins longs. On peut s'auto-guérir. Les technologies pour se guérir sont beaucoup plus naturelles. C'est ça, la guérison passe par les énergies et peut affecter votre densité actuelle quand même. Mais le résultat va être un petit peu moins rapide. Il va être là, mais ça va avoir l'air beaucoup plus magique, en vibration plus haute. Ça, c'est très clair. Mais comment atteindre cette vibration haute-là, collective, sur Terre? Là est la question. Là est la grande question. Ça va prendre une majorité qui comprenne ce principe-là et accordent leur violon ensemble, si je puis dire, pour établir une tangente assez forte pour monter en vibration la planète au complet. Vous me direz, c'est pas gagné d'avance, mais tout peut changer à tout moment et les choses évoluent en faveur aussi, tout dépendamment du point de vue. Il suffit que la lumière se fasse entendre et qu'elle veuille être écoutée. Vous savez, vous pouvez bien dire « Ah, c'est des sornettes, ça, cette histoire-là de spiritualité, puis être grognon, là, grognonne. » Mais qu'est-ce que ça va vous apporter? Quel est le risque, en fait? C'est gratuit et c'est simple et ça relaxe. Tu sais, méditer, ça coûte pas cher, hein? Vous n'avez pas grand-chose à perdre. C'est sûr que pour certains, la spiritualité, ça passe par une gang d'illuminés. Le mot illuminé a été inversé. C'est être fou ou passer pour une folle. Alors qu'être illuminé, ça fait partie du processus d'ascension et c'est super important et sain, en fait. Sain, drôle de choix de mots, ouais, pour ceux qui sont religieux, mais c'est santé, c'est la façon de faire. Pourquoi être illuminé a été changé, ça c'est quelque chose que j'ai de la misère à m'expliquer. Peut-être qu'un historien pourrait nous aider là-dessus. Mais bref, vous avez tout à gagner. Puis ça va vous demander peu d'efforts personnels et collectifs pour de très grands résultats. Je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, mais on va probablement y revenir dans d'autres canalisations parce qu'il y a beaucoup à dire. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de questions par rapport à ça pour ceux qui sont nouveaux avec les concepts qui ont été dits aujourd'hui. Mais je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui.